Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre lecture intuitive avec tous les messages qui ressortent pour ce mois de mai. Il y a des choses qui vont vous parler beaucoup, énormément, et des choses pas du tout. Voilà, vous le savez, c'est une petite intro, ça reste général, vous gardez votre propre discernement. Mais vraiment, waouh, merci pour vos retours, vos mails, les consultations, parce que il y a quelque chose qui revient souvent, c'est Irène, mot pour mot, tu as décrit la situation que je vivais, etc. Voilà, je sais pas, les cartes sont posées, vous voyez, j'ai mélangé, et j'ai des messages à faire passer. S'ils aident, tant mieux, s'ils font réfléchir, tant mieux, mais c'est vous. C'est vous qui choisissez comment avancer, comment prendre des décisions, comment vivre les choses. Voilà. Alors, moi j'ai lu ici l'énergie de Vénus. Je me suis dit, waouh, les lions, Vénus, en plus Vénus va rentrer dans le signe du Gémeaux. Gémeaux, c'est une énergie très sociable. Vous inquiétez pas, je suis avec vous les lions. Mais Vénus en Gémeaux, on a quelque chose de très sociable, de très ouvert. On a envie de s'ouvrir sur le monde extérieur et l'envie de s'ouvrir tout court peut-être par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous avez en tête. Donc, par rapport à ça, moi j'aime bien parce que la tour qui est ici, elle est placée dans votre objectif et elle vient vous dire... Ça déclic, il y a des déclics, ça cogite, ça conscientise et c'est un top départ. La tour, c'est aussi se reconstruire. Et j'aime bien cette combinaison-là parce que dans son aspect positif, elle nous parle de coup de foudre, que ce soit vis-à-vis d'une personne, par exemple, sur le domaine sentimental, mais j'y reviendrai dans la seconde partie du tirage, ou que ce soit de coup de foudre par rapport à quelque chose, un projet, quelque chose qui vous fait vibrer. Et c'est ça que je ressens pour vous les lions, parce que cette impératrice, elle va se laisser le temps d'avancer et elle sait que le temps agit comme un allié. Donc il faut laisser le temps. Vous avez quelque chose en tête, mais vous avez conscience avec cette tour que les choses ne vont pas se faire comme ça en claquant les doigts. Donc vous êtes capable de vous dire que vous allez pouvoir dépasser vos peurs ici. Et c'est très bien parce qu'il y a cette envie de vous dire je vais avancer, je vais y arriver, je vais réussir. Et c'est ce que je ressens pour vous, les lions. Et je trouve que cette tour, alors je me suis dit heureusement qu'elle est bien placée, parce que si elle était placée dans le défi ou dans des aspects négatifs, j'aurais eu une toute autre lecture. Mais si cette tour elle est placée dans votre objectif, vous avez envie de... Regardez, écoutez-moi bien, vous avez envie de claquer des portes, de commencer une nouvelle vie, de changer des schémas, de changer la routine, de quitter une situation. Voilà, c'est possible pour d'autres lions qui vont pouvoir quitter une situation ici, peut-être partir à l'étranger, peut-être quitter une personne dans le domaine sentimental pour ceux à qui ça parle, parce que ça ressortira également. Et des fois on prend sa valise et on se dit punaise c'est dur. C'est dur parce que je ne sais pas comment je vais réussir, comment je vais me stabiliser ou comment je vais prendre confiance. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous pousse et qui vous pousse et qui vous pousse et qui vous pousse à agir. Et c'est cette tour-là qui est la carte la plus importante de votre jeu, les lions, parce qu'elle vient vous dire que vous êtes prêts et vous êtes prêtes à tout défoncer. Je le dis comme ça, mais que vous êtes prêts et que vous êtes prêtes à avancer, à dépasser des frontières, à traverser des murs. Il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de force, même si celle-ci, à un moment donné, est à travailler parce que ce 7 de bâton, il est dans le défi. Donc ça peut être comment je vais réussir, est-ce que je vais avoir la force? On vient vous dire oui, vous allez avoir la force ici. Et avec un 3 de bâton, vous regardez loin devant vers de nouveaux horizons, que ce soit des projets, une personne, peu importe, vous l'adaptez à votre vie et vous prenez de façon symbolique ou de façon concrète
concrète vos bagages et vous avancez en fait. Donc cette détermination qui a travaillé, eh bien vous l'avez. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que dans l'énergie spirituelle, nous avons la roue de fortune. J'aurais pu dire un blabla habituel, c'est la chance, ce sont les opportunités, c'est le bonheur, l'épanouissement. Mais je vais vous dire, les lions, c'est la chance que vous vous donnez simplement d'avancer, de dépasser des murs, de traverser des frontières, de vous dire je peux y arriver. Donc je vous regarde droit dans les yeux à travers mes lunettes où il y a un petit reflet. Faites-vous confiance sincèrement parce que cette roue de fortune, elle nous parle de cycle et je trouve que l'éclipse qu'il y a eu en Verseau sur le mois de février, après il y a eu une éclipse en mars, il y en aura une juillet, août, je ne sais plus, ben, l'énergie du Verseau c'est on veut reprendre notre liberté, on veut changer des choses, on veut vibrer, on veut vivre, on veut faire ce qui nous plaît, peu importe le regard des autres. Et il y a cette notion de liberté finalement qui ressort pour ce mois de mai. Donc, est-ce que les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion, au mois de février, vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose qui cogite. Mars, ça a été chaud. Avril, c'est un peu chaud. Mais pour moi, le mois de mai, pour les lions, c'est libérateur. Comme si ce que vous aviez travaillé en amont va enfin se poser pour ce mois de mai. Tirage très puissant, un des plus puissants avec, je crois, l'énergie du Verseau. Et vous inquiétez pas, je suis avec vous. J'espère ne pas vous embêter si je fais des petits points astrologiques. J'ai dans ma communauté des personnes qui adorent. C'est sympa de parler de petites choses comme ça de façon simple, hein. Je ne veux pas vous embrouiller, mais je trouve que c'est fort intéressant. Et il y a pour moi une corrélation avec les cartes ici. Donc l'impératrice, elle nous parle d'amour aussi. Et elle nous parle d'une maman. Il y a un truc avec la grossesse qui ressort. Quelque chose qui peut aboutir. Si vous êtes en lien avec une FIV, une PMA, c'est quelque chose qui peut aboutir. On a quelque chose qui se concrétise parce que c'est un parcours qui peut être finalement assez difficile et périlleux également. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas malgré les essais. Donc on peut avoir cette idée-là également. Donc, on va avoir quelque chose au niveau de l'amour, même si je vais vraiment approfondir sur la seconde partie du tirage, et si seulement celui-ci vous intéresse, c'est en barre d'infos. Bref, l'impératrice, c'est la séduction, c'est le charme, c'est l'amour. On voit à un moment donné peut-être un coup de foudre, un déclic qui nécessite de travailler sur vos peurs, de trouver la force de se dire que cette nouvelle relation peut aboutir à quelque chose. En tout cas, si vous vous dites à un moment donné « Ouah, je le sens pas » ou « c'est pas le moment », il faut vous écouter, il faut vous respecter. Et dans ce cas-là, vous allez vous laisser le temps avec l'impératrice et l'énergie du jument va vous dire « Bon, vous vous libérez de quelque chose ici et c'est très bien ». Sous-entendu, cette relation ne continuera pas, mais ça viendra de vous parce que vous aurez besoin de se libérer. J'ai un gros passage sur les personnes qui quittent une relation parce que il est temps, parce que comment dire, parce que ça a trop duré, des choses ont été assez lourdes, assez dures, et ça a trop duré, maintenant il est temps de partir. Et c'est ça aussi, la tour, c'est quelque chose qui explose, mais c'est sans doute pour un mieux, pour se libérer. Alors, maintenant, on va passer au domaine financier. Et puis nous avons le trèfle ici, et comment ça s'appelle? J'arrive pas à la lettre. Bonne nouvelle administrative, très bonne nouvelle financière.
Bonne nouvelle au niveau des courriers ici. Et puis on a également bonne nouvelle vis-à-vis d'un enfant, parce que je vais additionner mes valeurs. Très bonne nouvelle par rapport à un projet ou quelque chose qui commence. On peut parler d'argent vis-à-vis d'un enfant, parce que je ne me suis pas renseignée, mais j'imagine que la FIV, la PMA, pour ceux qui se sentent concernés, c'est pas à 100% remboursé. Enfin, je pense pas. J'irai voir par curiosité. Et puis, il peut être question d'une somme d'argent vis-à-vis d'un enfant. Si vous demandez la réévaluation de la pension alimentaire ici, si vous demandez également un financement pour un enfant parce que celui-ci est reconnu handicapé ou a besoin d'un financement, voilà, vous l'adaptez. Donc on a quelque chose qui ressort ici. Sur le plan financier, c'est très positif ici, parce que le trèfle, on parle d'argent, de chance, c'est vrai, d'opportunité qui ressort. Moi, j'ai l'impression que ça bouge sur le côté financier, puis que quelque chose s'arrange. On va faire simple, c'est ça. Et puis, on va avoir... Alors, j'ai un truc avec une mutuelle qui peut être réglé, plutôt en rapport avec des lunettes ou des lunettes, des montures ou une opération en lien avec les yeux ici. Si je vous parle de ça, c'est parce que au niveau de la santé, on a eu quelque chose qui se répétait et à régler. Donc ça m'a fait penser à ce côté financier administratif à régler. Mais dans le domaine de la santé, on a tout ce qui se réfère ici au stress, aux tendons et aux muscles. Alors ça peut être un claquage, j'allais dire des courbatures, mais on ne va pas le prendre en compte, c'est trop léger. Voilà, vous vous blessez à vos tendons, à vos muscles, c'est quelque chose qui peut ressortir. Après, le fouet, c'est aussi du stress. Alors, sur le plan professionnel, on va avoir un nouveau départ. C'est peut-être pour ça qu'il y a des lions qui quittent une situation pour aller sur autre chose, qui est plus aligné avec eux-mêmes, qui leur parle plus, qui est plus en lien avec leurs valeurs ici. Il y a un gros déclic qui se fait sur le plan professionnel. J'ai des personnes lions qui peuvent enfin travailler avec un rêve d'antan, soit en lien avec les enfants. Vous pourriez faire une formation, par exemple, en lien avec la petite enfance ou l'enfance tout court ou les enfants tout court, et en lien avec les animaux également. Bon, tout le monde ne va pas travailler avec les enfants et les animaux, mais on va avoir l'idée générale que vous vous sentiez bien dans votre travail, il y a plus de légèreté, il y a plus de loyauté et d'intégrité, même si à un moment donné une personne vous a un petit peu embêté, mais votre défi c'était de savoir mettre les points sur les i, mais vous avez su le faire, enfin, vous saurez le faire. Vous allez y arriver avec légèreté et fraîcheur, parce que le but c'est pas de lancer des pics, c'est pas de faire du mal à la personne, mais parfois s'il faut recadrer une personne, ça peut ressortir ici. Donc pour moi vous trouverez les justes mots. Vous savez, le bon mot placé au bon moment qui va faire réfléchir une personne. Donc je parle pour moi plutôt d'un collègue ou d'une collègue, mais si vous vous dites non Irène, c'est par rapport à ma mère, parce que des fois les mamans elles sont embêtantes, ça peut être par rapport à une sœur, peu importe, on a un personnage féminin ici, il y a quand même des choses à recadrer. Et n'oublions pas que nous avons eu à un moment donné le conflit qui ressortait dans l'énergie. Alors si je ne m'abuse et si je dis pas de bêtises, faudrait que je vérifie, mais je crois que Vénus et Uranus vont bientôt être en conjonction, puis on peut avoir quelque chose d'électrique, soit des pendules qui sont remises à l'heure, soit des coups de foudre, ou soit des ruptures. Voilà. Je ne veux pas vous laisser comme ça, je vais vérifier. Alors, cette fameuse conjonction, elle se fait fin avril, le 23, donc au moment où je vais poster la vidéo, je pense. Et elle va forcément avoir un impact sur le mois de mai, en tout cas début mai. Ça me parle de prise de conscience,
de coups de foudre aussi, mais aussi de rupture pour d'autres. Donc il y a quelque chose qui peut se faire fin avril déjà, mais se répercuter sur, on va dire, la première partie du mois de mai, avec de grandes décisions qui sont prises. Honnêtement, à chaque fois qu'il y a cette conjonction, donc c'est une fois par an parce que Vénus elle fait quand même son petit tour. Honnêtement, je m'attends à avoir blindé de consultations sur le domaine amoureux parce que ça chamboule, parce que il y a des comment ça s'appelle, des coups de foudre et c'est réel. Et aussi il y a cette notion de rupture. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur un point astrologique. Alors on continue sur le domaine. On va avoir ici deux énergies qui sont ressorties. On a une lecture plus légère et une lecture plus hard, on va dire. Et je vais commencer par la plus légère. Prendre du recul sur ce qui vous a blessé dans une relation. Pourquoi ? Parce que des fois l'autre ou nous-mêmes, nous ne faisons pas toujours ce qu'il faut. Et donc, il y a des prises de conscience dans une relation, mais aussi des remises en question ici. J'ai des personnes, c'est marrant parce qu'on a le couple qui est ressorti pour les amoureux, pour ceux qui sont en couple. Est-ce qu'il est question ici de mettre les points sur les i par rapport à un projet en commun ? Ça me parle de vie commune, ça me parle aussi d'un projet à l'étranger, d'expatriation à l'étranger pour certains d'entre vous. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas de figure ici. Donc, ça va nous parler simplement de prendre du recul sur ce que l'autre a fait, sur comment l'autre vous a blessé et pourquoi il vous a blessé. Et pourtant, on a quand même au niveau de la communication des choses qui s'arrangent. Donc on peut parler d'un mieux finalement, d'un mieux dans la relation qui atténue des tensions, qui atténue des énergies. Et n'oublions pas le petit bilan qui nous parle ici de soulagement, de guérison émotionnelle. J'entends ici de libération. Mais je pense qu'il y a pour certains d'entre vous un choix à prendre sur le plan sentimental. Alors attention, tout le monde n'est pas en train de se séparer. Non, il y a une petite prise de hauteur. Maintenant, ma lecture un petit peu plus hard, c'est la pause, la pause et le break, prendre de la distance vis-à-vis de l'autre personne, effectivement parce qu'il y a une blessure ou parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné dans la relation. Et je reviens sur cette fameuse conjonction d'Uranus et Vénus, c'est pas rien, parce que ça fait réfléchir, on se dit où j'en suis par rapport à ce relationnel, qu'est-ce que je dois faire ? C'est pas forcément sentimental, ça peut être une autre personne. Donc c'est quelque chose qui peut chambouler et qui peut se répercuter sur le début du mois de mai. En tout cas, on a deux personnages, mais on a aussi une dualité entre l'action et la réflexion, entre ce qui est actif et passif. Je vois pas forcément prendre de décision hâtive, mais il y a quelque chose qui chamboule de l'intérieur. Et donc, on a une grande prise de recul, mais aussi une forme de pause et de break pour certains d'entre vous. Après, j'avoue que lorsque je vois la tour, et j'en ai parlé tout à l'heure pour les couples, là je m'adresse uniquement à ceux qui ont vraiment le grand big déclic qui vous traverse, vous vous dites, ah punaise, je peux plus vivre cette situation, cette personne, elle me saoule, elle est pas faite pour moi, elle est nocive, c'est un pervers narcissique ou une pervers narcissique, puisque c'est le mot à la mode, mais bon, c'est comme ça. En fait, vous saturez, vous dites non, il est temps de reprendre votre vie en main. Il est temps ici de partir, de prendre vos bagages et de partir. Et c'est peut-être dur de vous faire confiance, mais pour moi, vous allez non seulement traverser vos peurs, mais surtout, vous allez réussir à retrouver la force d'avancer et de vous dire, est-ce qu'il vaut mieux rester ici et subir plutôt que de partir galérer au début et ensuite retrouver la vie, la foi, la force, la vitalité. Voilà, donc c'est un message qui est touchant parce que moi je pense notamment aux personnes qui se sont soumises, aux personnes qui se sont fait harceler, qui se sont fait manipuler par l'autre, parce que c'est dur parfois de quitter une situation. Voilà, ça c'est très dur. Moi je pense qu'il peut y avoir une personne autour de vous qui peut vous aider effectivement à prendre cet élan,
mais ça va dépendre de vous. Oui, prenez conscience de vos peurs, de vos limites, etc. Mais projetez-vous avec cette personne dans un futur. Est-ce que les choses ont changé ou est-ce que ça restera toujours cette même histoire? Donc c'est un petit peu... on appelle ça en hypnose la projection. Moi j'aime bien comme exercice parce que ça permet de se dire bah, tiens, si je reste dans cette situation ou dans ce schéma-là, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et le fait de se projeter, ça fait cogiter les choses. Et Vénus conjoint à Uranus, qui se fait fin avril, bah, ça va avoir un impact pour ce mois de mai. Et Vénus aussi, ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, ce dont j'ai besoin. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Grand retournement de situation, les lions. Vous l'avez compris, c'est une métaphore à l'intérieur. Pour nos amis célibataires, tiens donc, nous avons le retour du passé. Bon, une personne qui revient. Vous recyclez. Vous recyclez si vous voulez. Des fois, ça fait du bien, une personne du passé qui revient. On peut remettre les pendules à l'heure, c'est vrai. Mais c'est pas que ça, le retour. C'est revenir en arrière sur une perception, sur une façon de penser, sur une décision. C'est vrai qu'on peut avoir cette notion de coup de foudre avec une personne, une accroche avec une personne, mais... moi, je pense pas qu'il y ait une continuité ici parce qu'on a quand même l'idée de prendre du recul et aussi de savoir comment dire, de savoir mettre en lumière ce que vous ne voulez plus simplement. Donc vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un par dépit, les célibataires, c'est ce que je peux vous dire ici. Donc voici mon interprétation. Je me suis éclatée à faire votre tirage. Je sais que des fois je fais des analogies avec l'hypnose, avec l'astrologie, mais j'adore. Voilà, et je fais d'une façon simple, donc vous pouvez comprendre. Je vous embrasse les lions, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.